Votre histoire est celle d'un adolescent belge qui, à l'âge de 15 ans, se convertit et qui va avancer durant toute son adolescence et puis ensuite dans entre 18 et 25 ans dans ce qui va être l'islam rigoriste, l'islam radical. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette voie? Pourquoi vous vous êtes converti? Je me convertis à l'islam très très jeune, à l'âge de 15 ans et demi, plus ou moins. À la base, je n'ai aucun intérêt à me convertir à l'islam, ni même aucune influence. J'ai pas forcément des amis musulmans, etc. Mais je finis avec la Coupe du Monde 98, etc. à développer un amour pour le football et à trouver que j'ai des qualités qui sont extraordinaires. Donc je m'inscris dans une école spécialisée pour ça. Et au moment où où je dois passer l'étape d'être semi-professionnel pour aller vers le statut de professionnel, mon père fout mon rêve complètement en l'air. À ce moment-là, j'ai 15 ans et demi. Et c'est à ce moment-là que je me recroqueville sur moi-même et je finis par fréquenter des gens du quartier, des Marocains issus de l'immigration marocaine. Et c'est à ce moment-là, je tombe en plein mois de Ramadan où je vois l'ambiance, je vois la mosquée, on m'invite à la mosquée, etc., etc. Donc je suis vite pris dans un mécanisme. On est forcément vite impressionné par des prières en groupe, par l'aspect familial, par le fait de manger ensemble, par le fait de prier ensemble, par le fait d'avoir des moments. Et puis moi, je suis dans une famille qui est catholique, mais pas du tout pratiquante. Donc on est en manque de repères totalement spirituellement. À l'époque, mon papa et ma maman sont pas en très très bons termes, donc ce qui fait qu'on n'a pas des fêtes de Noël étincelante, etc. Donc après, on arrive dans une famille où limite tout est cohérent, tout est bien, la chaleur, etc. On a 15 ans et demi, on est déçu, on est dans une période un petit peu de dépression, si je puis dire. Et donc c'est à ce moment-là que je commence petit par petit à fréquenter la mosquée pour voir un petit peu comment ça se passe, poser des questions à l'imam et autres, jusqu'au moment fatidique où l'imam me demande de reconnaître l'unicité de Dieu, la ilaha illallah, et la prophétie de Mohammed Rasulullah, où j'acquiesce directement. Et comme le dit Céline, on se convertit à l'islam aussi facilement qu'on mettrait une pièce de 50 cents pour obtenir un chewing-gum. Lorsqu'on va à la mosquée, le Coran est en arabe, je ne le comprends pas, ça m'agace. Limite, on se sent pas assez musulman et c'est un petit peu comme quelque chose de mystique, on ne peut pas vraiment le toucher. Je me suis dit, moi, non seulement je vais le toucher, je vais le prendre et je vais l'enseigner aux gens. Après peut-être 2-3 mois de conversion, j'avais déjà dans ma tête le projet de partir dans un pays arabo-musulman. En l'occurrence, ça a été l'Égypte. Quand je décide de partir, je prépare ma maman alors que j'ai 16 ans et demi. Je prépare ma maman à dire à 18 ans, je vais me marier. Je vais partir, tu pourras pas m'empêcher. Je plantais le décor comme un entrepreneur. Et dans ma tête, c'est vraiment comme ça que ça devait se passer. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mon apparence change, tout change. Plus personne ne me reconnaît. Je me reconnais pas non plus. Mais pour moi, c'est ce que je dois devenir absolument. Et il y a pas une autre solution que ça. Je suis habillé en ce qu'on appelle en khamis. Donc ça veut dire c'est un djellaba, c'est plus traditionnel maghrébin, mais donc c'est une seule pièce ou 2 pièces qui remonte ici au-dessus des chevilles. Le salafi peut pas laisser un vêtement en dessous des chevilles puisque c'est considéré comme étant en enfer, dans le feu. J'ai une barbe qui n'est jamais entretenue, donc il faut la laisser pousser. Vu que le prophète de l'islam nous ordonne de la laisser complètement pousser. Un chapeau, forcément. Quand on est en Arabie Saoudite, on met la rotara, donc le vêtement saoudien. Et voilà, on essaie de faire en sorte que même pour les hommes, aucun vêtement ne soit serrant, que les fesses ne soient pas vues, etc., etc. Et chez les femmes, bien sûr, parce que j'ai été marié, là, c'est le voile intégral, quoi. Le salafi prône généralement. Et moi, j'étais de cette école, le fait de couvrir le visage et les yeux. Je veux la langue arabe, je veux non seulement parler l'arabe, mais je veux enseigner l'arabe, je veux connaître le Coran, je veux être non pas seulement un simple autodidacte, mais avoir accès aux
plus grands théologiens de cette communauté. Mais c'est ça. Oui. Pour nous, l'islam ne se modérait pas. Il fallait se soumettre à l'islam et l'islam ne pouvait pas se soumettre à quelque chose d'autre. Pour nous, c'est la démocratie qui devait se plier à la charia, pas la charia qui devait se plier à la démocratie. Et comme ici, la charia n'existe pas, alors on va quitter ces pays et on va apprendre l'islam, on va revenir pour enseigner aux musulmans que c'est la charia qui prime sur toute chose. Non, mais c'est ça qui est fascinant. Mais dans cette de histoire. toute façon, vous étiez arrivé à un stade où vous détestiez l'Occident. Vous étiez à un point où vous dites dans votre livre, je ne supportais plus d'être entouré d'impies. L'Occident est un ennemi gorgé de salopards, écrivez-vous. Je remarque maintenant toutes les publicités où l'on montre des femmes dénudées et impures. J'en suis dégoûté. Les églises devant lesquelles je passe m'énervent. Les chrétiens sont des polythéistes, des hypocrites, avec leur Père Noël. Cette haine que vous aviez de l'Occident, cette haine que vous aviez de vos parents, vous dites qu'en quelque sorte, l'islam l'a légalisé et vous a empêché de sombrer dans la délinquance, dans la drogue. L'islam des origines, le salafisme a un principe de base. Ce principe, c'est ce qu'on appelle al-wala wal-bara, c'est-à-dire littéralement l'alliance et le désaveu. L'alliance et le désaveu, c'est le fait de s'allier avec les croyants et de se désavouer des mécréances, qui poussent à la hijra, par exemple à l'immigration. Un salafi ne peut vivre au milieu des mécréants, si ce n'est sous certaines conditions, comme par exemple le prêche, le prosélytisme ou le djihad offensif. À ce moment-là, je déteste la France. Je la déteste profondément, alors que je sais que c'est un pays que j'ai fortement dans mon cœur, que ce soit d'un point de vue historique, culturel, etc. Mais je déteste complètement la France. Mon père me le reproche. Et oui, parce que vous, il faut le dire, vous avez étudié pendant 6 ans à l'université islamique de Médine. En Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, effectivement. Et vous dites qu'au cours de cet apprentissage, votre dégoût des chrétiens a été vraiment multiplié. Ah oui. Et de l'Occident en général. Eh oui. Clairement. Qu'est-ce qu'on vous dit précisément sur les juifs, sur les chrétiens? Parce que il y avait d'autres Français convertis à l'islam que vous avez rencontrés dans cette université. Vous avez quand même été interpellé par les insultes que certains proféraient envers la France, cette pute de l'Europe. Ouais. Certains savants salafis vont jusqu'à dire que la France est la prostituée de l'Europe. Et c'est vraiment le message qui est véhiculé jusqu'aux professeurs de l'université. Mais la France, c'est vraiment l'archétype de l'islamophobie. L'archétype du pays soit à islamiser, soit à quitter. Il y a même limite des débats entre nous. Est-ce qu'on peut supporter une équipe de foot française? Est-ce que supporter l'Olympique de Marseille, c'est pas finalement de l'alliance avec les mécréants? Alors vous, en quelques années, vous êtes devenu, faut le raconter, un prédicateur redoutable. Vous avez converti donc des centaines de personnes. Et un jour, un riche saoudien, effectivement, vous dit ceci. Cette phrase m'a marqué. Profitez de la décadence de l'Occident pour lui offrir la meilleure des législations, la charia. Votre mission, celle qu'on vous a donnée quand vous étiez en Arabie Saoudite, c'était vraiment étendre l'islam en Europe. Oui. Pourquoi choisissez-vous en 2016 de quitter l'islam? Vous êtes un imam reconnu, brillant. Vous avez un parcours exceptionnel, vous sortez de l'université de Médine, on compte sur vous pour convertir les mécréants. C'est une cascade d'éléments, mais le premier, c'est mon pèlerinage à la Mecque, où j'avais vraiment misé énormément d'espoir sur ce pèlerinage pour que ça soit un tremplin spirituel, etc. Ça a été un fiasco. Énormément de morts, des comportements horribles, des choses que je ne pensais jamais voir, et le fait d'être passé à quelques centimètres de la mort. Vous savez, quand une centaine de milliers de personnes derrière vous mettent la pression pour avancer, c'est que il suffit d'un mécanisme qui déraille. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs cette année-là. Et donc là, je vois des enfants qui sont morts. Je vois des mères qui sont piétinées. Je commence à avoir un malaise, je me dis que je vais tomber dans les pommes, et si je tombe dans les pommes, je sais que c'est la fin pour moi. Heureusement, j'arrive par je ne sais quel miracle, à m'en sortir, mais c'est un choc. Ensuite, il y a le fait que ma fille, ma tendre fille, a été demandée 2 fois en mariage. Et ce qui vous a choqué, il faut le dire, c'est qu'à 2 reprises, on vous a demandé la main de votre fillette de 8 ans. À l'âge de 7 ans,
Ouais. Et à l'âge de 9 ans. Et ce qui est encore plus choquant, Céline, c'est qu'à l'âge de 7 ans, c'est un Saoudien qui propose de l'argent, etc., etc. On va dire, on peut mettre ça sous le coup de c'est sa culture. Mais à l'âge de 9 ans, c'est un Italien converti à l'islam de Belgique qui demande sa main. Et ce deuxième témoignage qui est dans le livre a été coécrit par ma fille elle-même. Je savais que dans l'islam salafi, ça ne posait pas problème d'un point de vue de la charia, mais le vivre, c'est autre chose. Et là, j'ai vraiment vécu le différentiel entre la théorie et la pratique. Entre la théorie de se dire, c'est comme ça, c'est écrit, ça existe, ok, d'accord. Avant, ça se faisait, aujourd'hui, ça se fait moins, mais c'est toujours légal puisque ça fait partie de la charia et la charia a pour caractéristique d'être valable en tout lieu et en tout endroit. Mais entre ça et le vivre, et devoir se poser la question de se dire qu'est-ce qui vient de m'arriver, c'est un choc. Et l'élément vraiment qui a mis un terme à ces doutes, c'est la mort de mon papa. J'ai toujours considéré mon papa comme je vais dire le terme, comme un sale mécréant. Je l'ai considéré en enfer par justice de Dieu parce qu'il le méritait. À ce moment-là, il fait un retour au catholicisme que je comprends pas, que je combats. J'essaye de convertir mon père à l'islam. J'ai mis tous les efforts, j'ai déployé toutes les preuves, entre guillemets, mais rien n'y faisait. Et puis, finalement, au final, je me rends compte que mon père part avec une sérénité et une force insoupçonnée. Il me disait, n'aie pas peur, n'aie aucune crainte, t'inquiète pas, il est avec nous, t'en fais pas. Puis ça percute le cœur, et c'est vraiment cet élément-là où je me suis dit, et finalement, est-ce qu'il avait pas raison? Est-ce que tout ça ne serait pas à remettre en cause? Est-ce que je ne me suis pas converti très jeune, très fraîchement, sans forcément pouvoir faire les recherches que je pouvais faire à cette époque-là? On va essayer de remettre un petit peu en cause. Ça a été très très difficile. Donc je fais des révisions du Coran, etc., etc. Et là, je bute vraiment sur le sujet de la crucifixion de Christ. Parce que au-delà de la croyance et de la doctrine, je suis tombé dans un nouveau concept qui est la preuve historique. Dans l'islam, on croit. Parce qu'il faut croire. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai fini par abandonner d'abord l'islam et ensuite par accepter le Christ dans ma vie. Est-ce que ça vous dit quelque chose, des noms comme Brahim Abdeslam, Sami Amimour, Abaoud, Lakraoui, Bakraoui? Ouais. Tout cela, au fait, sont des gens qui se fréquentaient entre eux, allaient boire le thé ensemble et on partageait nos idées. Et nous qui sommes issus des milieux radicaux, de l'islam radical, etc., etc., on le savait depuis longtemps. Quand on voit leur nom apparaître en tête d'affiche pour le journal de 20h, limite on a envie de se dire seulement maintenant. Enfin. Ah, ils sont passés à l'acte. Ben oui, c'est logique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce magasin en verre? Oui, auparavant c'était une librairie islamique dans laquelle on trouvait des livres du salafisme vendus en totale liberté, totale circulation. Il faut savoir qu'ici dans ce quartier de Bruxelles, il y a des mosquées quasiment à 500 mètres à la ronde. Il y en a une là-bas derrière, il y en a une ici à côté. Là, on est dans un quartier à côté de la gare. Il y a Anderlecht là-bas, il y a Molenbeek ici là-bas, il y a Schaerbeek. Donc c'est vraiment un ensemble en fait, de communes dans lesquelles on trouve des livres sur le salafisme. De manière officielle ou Oui, bien sûr. Bien sûr, de manière officielle, de la même manière qu'on pourrait acheter un croissant. En plus, parfois, on a droit à des promotions. De livres achetés, le 3e offert. Donc, c'est là que vous avez fait votre apprentissage? Oui, bien sûr, c'est dans cette ville vraiment que j'ai connu le salafisme. Vous racontez dans votre livre que vous avez reçu de nombreuses menaces. Oui, effectivement, parce que l'islam puritain, l'islam des origines, a un jugement bien spécifique, une législation bien spécifique sur les apostats, qui est le meurtre. Alors bien sûr, ils sont vraiment passibles de la peine de mort officiellement? Oui, bien sûr, il y a un texte qui est clair. Man baddala dinahu faqtuluh, celui qui change de religion, tuez-le. Alors bien sûr, c'est sous les ordonnances du gouverneur musulman, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, n'est pas pratiqué, sauf par certains djihadistes. Néanmoins, il en demeure pas moins que juste le fait d'avoir cette peine de mort au-dessus de notre tête montre le dédain et le déni que l'on peut ressentir de la communauté musulmane à ce niveau-là. Donc mon but n'est pas de stigmatiser qui que ce soit, ni les musulmans, ni la communauté musulmane, qui a des individus qui sont exceptionnels extraordinaires, mais de faire état d'un discours que j'ai moi-même vécu personnellement, que j'ai vu et que je peux étayer sur des preuves scripturaires et de montrer aux gens que la radicalisation
n'est pas à nos portes, la radicalisation est à l'intérieur.